internautes d'Activision TV, bonjour. Votre synthèse de l'actualité, c'est tout de suite. Une collision entre un minibus et un car Ndiaga Ndiaye a fait 14 morts et plusieurs blessés mardi matin au croisement de Guédé, dans le département de Podor. Le minibus en provenance de Dakar se rendait dans la région de Matam. Parmi les victimes se trouvent les membres d'une famille qui était partie à Dakar pour des obsèques. 14 morts dans le violent choc de Guédé. Une vingtaine de blessés affiche à sa une Vox Populi. 10 femmes périssent, de même que les 2 chauffeurs. La majorité des décès issus de la même famille. Le ministre des Transports met en cause le facteur humain et révèle une surcharge des véhicules, souligne le journal. L'Observateur présente les visages de l'hécatombe. L'écrasante majorité des victimes sont domiciliées au village de Agnam-Goli. D'étroits liens de parenté unissent la plupart, écrit le journal. Enquête invoque le cas de la famille Fédior qui a perdu 10 de ses membres. En croire Libération, le rapport d'enquête révèle que le chauffeur du minibus s'était endormi au volant avant de se retrouver en face du véhicule Ndiaga Ndiaye. Abordant la question de l'insécurité routière, Le Soleil note que 1836 accidents ont été enregistrés en 7 mois. Selon l'AS, les routes singent la Covid-19. Une collision de voitures fait 14 morts alors que la Covid-19 a tué 9 personnes hier, rapporte la publication. Concernant la lutte contre la Covid-19, les quotidiens reviennent sur la décision de l'État de prendre en charge le coût de l'oxygène dans les structures privées. Selon Critique, Macky Sall sécurise le nerf de la guerre. L'État assure la gratuité de l'oxygène. En politique, le quotidien aborde la question des inscriptions sur les listes électorales et note que Macky Sall rejette la proposition du Front de résistance nationale. La circulaire de Macky Sall à l'endroit de ses militants est pleine d'enseignes, en demandant à ses hommes d'appuyer ceux qui ne disposent pas de la pièce d'identité nécessaire à leur inscription sur les listes électorales. Le chef de l'État semble avoir rejeté la mesure transitoire exceptionnelle souhaitée par l'opposition. Le leader de l'APR a par ailleurs demandé à ses camarades de rester attentifs aux orientations du parti, écrit le journal. La publication rappelle que le FRN avait souhaité le week-end dernier une simplification de la procédure d'inscription par une mesure transitoire exceptionnelle permettant aux primo-votants de s'inscrire sur les listes électorales sur présentation d'un extrait de naissance et d'un certificat de résidence. Au sujet des inscriptions sur les listes électorales, Walfadjri constate que l'opposition investit la toile, bloquée par la crise sanitaire, avec ses restrictions qui les empêchent de mener un travail de terrain dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales. Les opposants investissent la toile. Belle opposition pour atteindre les primo-votants particulièrement ciblés, rapporte Walf. Basket, le Sénégal. D'ici le week-end, on aura le groupe au complet. Boniface Ndong. Face à la presse hier mardi, le sélectionneur des Lions du Sénégal est revenu sur la préparation de l'Afrobasket 2021. Boniface Ndong s'est exprimé sur le groupe, les attentes, mais aussi les objectifs. L'essentiel étant dit, merci et à très bientôt sur votre chaîne préférée.